Allô tout le monde. Je le sais aujourd'hui avec la grande demande de beaucoup de clients, beaucoup de courriels, pourquoi les gens sont à la maison. Je vais vous montrer deux mots comment faire des pâtes fraîches. La première chose, moi j'utilise la semoule, mais vous pouvez utiliser, je sais que vous ne pouvez pas sortir, que vous pouvez utiliser de la farine. Si vous avez de la farine, tout usage à la maison, ou la 00, c'est bien correct. D'abord, la recette, c'est 3 tasses de semoule. 1, 2 et 3. On va mettre 4 œufs. Vous pouvez aussi le faire dans une bolle si vous voulez. OK? 1. C'est des gros œufs. Puis s'ils ne sont pas gros, je vais mettre un peu d'eau pour que les miennes sont moyennes. 3 et 4. Et voilà, ça c'est ça. On met 2 cuillères à table d'huile d'olive, 1 et 2. Puis on met de l'eau pour la différence. Puis une fois que vous avez fait tout ça, on va mélanger avec nos mains pour faire la boule. Il faut que la boule repose une quinzaine de minutes. Moi, j'en ai déjà un de fait qu'elle repose. Puis, vous mélangez. Mais c'est le fun. Là, vous avez le temps. C'est pas avec vos enfants, avec vos maris, vos chums. Qu'est-ce que vous avez autour de ça pour rester avec tout le monde que vous aimez. On passe une période très dure, mais ça va se replacer. Mais là, il faut cuisiner à la maison beaucoup. Il faut faire des affaires pour nous tenir positifs dans tout. D'abord, ici, on mélange. Comme vous voyez, ça va se mélanger, ça va tout prendre que ce qu'il y a sur le comptoir. Puis ça, c'est une pâte que vous pouvez faire tout. On va mettre sur le site cette semaine aussi une pâte farcie pour faire des raviolis avec le fenouil que j'ai dit la semaine passée quand j'ai enregistré. Mais c'est bien pourquoi les élèves me demandent de faire des choses sur le site. Puis c'est le fun de le faire. Je viens à l'école ici, puis on le fait. Puis ça me tient, moi, occupée aussi. Pas si occupée qu'avant, mais ça me tient occupée. J'aime ça, vous montrer ce qui arrive. On met encore de la farine, puis là, on travaille la pâte. On la travaille jusqu'à qu'elle est belle et lisse. Et voilà, la boule est faite. Vous voyez, elle est très belle. Là, je vais aller laver mes mains. Puis, on va prendre un bol, je veux dire, excusez-moi. Puis, on met un peu d'huile sur-dessus de la boule. Un petit affaire de rien. Comme ça, ça va rester humide. Puis, on le couvre pour une quinzaine de minutes. Vous voyez? OK? Alors, on va la mettre là. On va serrer tout ça. On va nettoyer la table. Pourquoi il faut travailler propre. Et voilà. Puis là, on prend la boule qu'on a faite. On prend la boule qu'on a faite avant. OK? Et voilà ici. J'ai la même boule que je viens reposer. Je l'ai faite, ça fait 15 minutes. D'abord, là, vous avez
la semoule encore ici, on va mettre sur le comptoir pour qu'on en avoir besoin. Vous avez la machine à pâte. Moi, j'utilise seulement la machine à pâte Imperia, la machine à pâte faite en Italie. Puis, qu'est-ce qui arrive? Que la machine à pâte, elle a 6 numéros. Puis, les 6 numéros, le numéro 6, c'est où ce que vous allez travailler la pâte. Après, vous avez le 5, le 4 et le 3, où ce que vous allez tirer la pâte. Ou si vous aimez les pâtes épaisses, vous pouvez arrêter au 3. Puis, le 2 et le 1, c'est les pâtes plus minces. Mais je vais vous le montrer. D'abord, je vais travailler ça avec mes doigts un peu comme ça ici. Comme vous voyez, je fais un petit morceau. Vous, la boule était grande, vous la coupez en 4 morceaux. Essayez donc pas de faire demi déjà, pourquoi c'est trop pour vous. Ça va venir trop long. Et là, vous allez paniquer. Commencez malo à faire des pâtes. Puis c'est le fun à les faire. D'abord, on roule encore. Pourquoi c'est trop épais pour aller dans la machine? Comme vous voyez. D'abord, on commence au 6. On la met en dedans, puis on roule. Là, vous voyez, elle n'est pas belle encore. Je la replie et je la repasse encore. On va mettre ça là. Ça ici. Je la travaille encore. Jusqu'elle est belle. Ça veut dire que je veux la même largeur que la machine, tout égal. D'abord, on va la mettre la 3e fois, comme vous allez faire. Vous pouvez la travailler 4 fois. Mais c'est au numéro 6 que vous voyez que vous avez votre belle feuille. Et voilà, numéro 6, c'est fait. On met un peu de farine. On va au numéro 5. On la met en dedans encore. On roule. On va au 4. On roule. On va au 3. On roule. Moi, aujourd'hui, je vais faire les fettuccini que vous voyez en arrière de moi. Puis, j'ai arrêté au 2. On roule encore au 2. Je roule. Puis là, j'ai une belle pâte, j'ai une belle feuille de pâte longue. Puis, vous pouvez la couper comme vous voulez. Des petits, 10 pouces, 12 pouces, la longueur que vous voulez. Vous voyez, vous avez une belle pâte. OK? D'abord, on la coupe. 1, 2, 3, 4 et 5. D'abord, avec une boule, vous pouvez servir 4 personnes à 6 personnes. Ça dépend, les gens, comment ils mangent. Puis à ce temps de l'année, ce temps de période-là, on est tous pas mal stressés, puis on mange beaucoup plus. On est avant la télévision, on mange aux cuisines, mais c'est correct. C'est comme ça le repos. On se stresse, mais ça va passer. On va gagner la bataille. Voilà. On le met sur le séchoir. Comme ça ici. Et comme ça. Encore une autre. On va faire les 5 feuilles, puis après j'ai déjà l'autre qui est prête de pâte. Puis je vais vous montrer comment la faire la cuisson. La cuisson d'une pâte fraîche, rappelez-vous que c'est très rapidement. C'est 20 secondes, pas 1 minute, pas 2 minutes. Vous pouvez la conserver en la laissant sur le séchoir. Quand elle est sur le séchoir, qu'est-ce qui va arriver? Elle va sécher totalement. Puis, mettez un linge à vaisselle toujours en dessous. Pourquoi?
ça se peut que la pâte va tomber. Puis qu'est-ce qui va arriver une fois qu'elle est sec? Vous pouvez la conserver dans un beau panier avec un beau linge à vaisselle pour 30 jours sans problème, à l'air, avec un autre linge à vaisselle sur dessus pour la poussière. OK? Si vous voulez la congeler, vous la faites semi-sécher, puis une fois qu'elle est semi-séchée, on va dire qu'elle est semi-séchée comme ça ici, on la met en bas comme ça ici, on met de la farine entre les pâtes, on fait des nids, comme vous voulez faire des nids, comme ça ici, vous attendez qu'elle sèche un peu, puis après, vous pouvez la congeler. OK? C'est très important que vous faites les nids. Pourquoi? Pour la congeler, puis quand vous la faites cuire, c'est du congélateur à l'eau bouillante. C'est ça qu'on va faire. Ici, vous voyez, on a l'eau qui bout, que j'ai déjà salée. Puis j'ai de la sauce aux tomates ici. J'ai la sauce de tomate de Stéphano, basilic. Là, on a la sauce. Puis là, je prends la pâte, je la mets dans le bol, tout en dedans. Et celle-là aussi. Ça ne prend pas beaucoup, mes amis. C'est très facile de faire des pâtes. C'est ma joie de vous montrer pourquoi je suis contente que le monde m'a demandé de faire ce petit vidéo. Peut-être que ce n'est pas professionnel, mais ça va vous donner l'idée, comme c'est facile à faire des pâtes. Ici, on va prendre des pinces. OK? On a des pinces. On met la pâte, l'eau bout. On met toute la pâte en dedans. Voilà. On va les bouger un peu, qui ne collent pas ensemble. On va fermer le feu. Et on va aller chercher les pâtes. Avec les pinces, puis on les met dans la sauce. C'est les pâtes dans la sauce, et pas la sauce sur les pâtes. Et voilà. Et voilà. Voilà, ici, je vais vous montrer. On mélange les pâtes. Et voilà, mes amis, regarde. C'est-tu beau ou c'est pas beau? Avec, vous pouvez mettre un piment fort en dedans, une huile piment, si vous aimez à l'arrabbiata, ou utiliser la sauce à l'arrabbiata. Mais si vous avez, là, j'avais pas des feuilles de basilic, mais vous pouvez mettre des feuilles de basilic en dedans et vous servez avec du parmigiano, du pecorino, comme vous voulez. D'abord, avez-vous compris? C'est pas difficile. Cuisiner un peu à la maison, c'est bon pour la tête. Puis je pense toujours à tout le monde que je connais. Puis au revoir.